Bonjour messieurs dames, aujourd'hui nous fêtons le 1er mars, c'est la Saint-Aubin d'Angers. Donc là c'est l'île de Saint-Aubin d'Angers, c'est près d'Angers. Voilà, alors Saint-Aubin d'Angers, né selon les uns à Languidic près de Vannes et selon les autres en pays de Guérande en 468 ou 469. Issu d'une famille de Bretagne insulaire installée en Bretagne armoricaine, est un moine puis abbé du monastère de Tinsillac. Il est nommé évêque d'Angers en 529 et meurt en 550. Alors, Saint-Aubin d'Angers, abbé de Tinsillac, puis évêque, martyr en 550. Évêque et confesseur originaire de Bretagne, il fut d'abord abbé de Nantilly, près de Saumur. Il devint évêque d'Angers, dont il est le patron céleste. Rayonnant de charité dans un monde barbare et cruel, il fut l'un des principaux promoteurs du troisième concile d'Orléans, qui réforma l'église franque avec une grande fermeté. Il sut se dresser devant l'injustice pour adoucir le sort des prisonniers et des malheureux. Il sut imposer le respect du mariage aux grands seigneurs qui, à l'époque mérovingienne, n'hésitaient pas à épouser leurs sœurs ou leurs filles. Beaucoup d'évêques se taisaient par crainte. Il protesta et obtint gain de cause au concile. d'Orléans. Un internaute nous signale que ça c'est autre chose. S'il était possible de connaître parmi tant de vertus qu'il pratiqua dans sa nouvelle vie, quelle était sa vertu dominante, on dirait que ce fut la charité. Elle était en effet sans borne pour les malheureux et pour les prisonniers, pour les malades, pour les pauvres, et souvent Dieu la récompensa par les plus frappants miracles. En voici un exemple. Le charitable pasteur se rendit un jour en prison autour de la ville pour en retirer une pauvre dame poursuivie par ses créanciers. Devant le saint, les gardiens s'écartent pour lui laisser passage. Un seul vint lui refuser obstinément l'entrée, mais le pontife loue sur son visage et c'est insolent qui tombe mort à ses pieds. Puis il va délivrer la prisonnière et payer ses dettes. Notre ville garde une mémoire vivante de Saint-Aubin. C'est Saint-Aubin, on parle de Saint-Aubin là. Avec l'épisode de l'invasion normande au Xe siècle, prêt à capituler, les Guérandais invoquaient Saint-Aubin comme dernier recours. C'est ce que relate un des vitraux du XVe siècle. Ici même, où Saint-Aubin enverra un jeune cavalier blanc qui perdra la tête des troupes guérandaises et mettra les Normands en déroute. Voilà, c'est le 1er mars, on fête les Saint-Aubin d'Angers. Et on fêtait aussi le 1er mars, on fête les Saint-Aubin, donc les saints Eudoxie, les saints Eudoxiques, les saints Roséinde, les saints Sudbert et les saints Sudbert. Voilà. Là, c'est des images de Saint-Aubin. Voilà. Voilà, bon 1er mars à vous tous. Que les salutations de Dieu, que la paix de Dieu soit sur vous. Et salam alaikum. Sincères salutations et que la paix de Dieu soit sur vous. Salam alaikum.